à lire vos livres, très différents les uns des autres. Serge Cotteau, alors vous commencez par l'un des plus grands livres du XXe siècle, La gloire de mon père, de Marcel Pagnol. Ça a bercé, souvenez-vous, des générations de lecteurs. On le connaissait au cinéma. Voici l'adaptation, très fidèle, en bande dessinée. C'est paru aux éditions Grand Angle. C'est signé donc Serge Cotteau et Éric Stoffel au scénario, et puis Morgane Tanco au dessin. C'est quand même un sacré pari. Parce qu'évidemment, le cinéma, bon, très bien, on en a parlé beaucoup tout à l'heure avec Herman et Philippe Claudel, mais le cinéma, c'est une chose de très particulière. Tout le monde s'y retrouve. La bande dessinée, qui a eu l'idée, Serge Cotteau, de transposer Pagnol en BD? Alors écoutez, c'était même pas une idée, c'était une évidence, surtout un manque. Moi, un jour, je me suis dit, mais comment ça se fait que Marcel Pagnol en BD, ça n'existe pas? Et j'ai posé la question à Nicolas Pagnol et je me suis aperçu que c'était une envie que la famille Pagnol avait depuis très longtemps. Nicolas Pagnol, hein, c'est le petit-fils de Marcel Pagnol. Mais Marcel Pagnol était lui-même un grand amateur de BD. Il le raconte d'ailleurs dans La gloire de mon père, où il lit Les Pieds nickelés avec son petit frère Paul. Et il a passé cette passion à son fils Frédéric, il a passé à Nicolas, sauf que les circonstances, les rencontres, c'était pas faites de façon telle que... On en a parlé 2-3 ans, ouais, jusqu'à ce que ça se décide autour d'une bouillabaisse. Et un soir qu'on avait un peu bu, voilà, allez, on a dit, on l'a topé, on le fait et on l'a fait, voilà, sans complexe, parce que c'est vrai que Marcel Pagnol, c'est un monument de la littérature, mais c'est un monument de la littérature populaire d'abord, et la BD ensuite, oui, c'est très cousin du cinéma. Et c'est vraiment fait pour la BD, l'univers de Marcel Pagnol, parce que c'est quelqu'un qui pense en image et en dialogue. Oui, voilà. Mais vous venez de dire la chose la plus intimidante. C'est un monument. Ce monument, comment le visite-t-on? Par quoi est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait quand on a la gloire de mon père face à soi? L'aura de Pagnol, les discours, les dialogues, et puis surtout, ce qui est génial dans Pagnol, ce sont les descriptions. Il suffit de le lire et il y a une demi-page de description, mais simplement, on a toute la Provence devant nous. Qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, on l'adapte, mais sans complexe, parce qu'il s'agit plus que d'être fidèle à la lettre, il s'agit d'être fidèle à l'esprit. Marcel Pagnol, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il écrit, ne grave pas dans le marbre, quoi. C'est quelqu'un dont il existe plusieurs versions de chaque œuvre. Il est tout le temps en train de s'adapter lui-même. Il passe du théâtre au cinéma, etc. Donc voilà, en fait, on a eu l'impression d'essayer de lui faire plaisir, finalement. Nicolas me racontait que ça a été une des dernières volontés qu'a exprimé Marcel Pagnol à sa femme, Jacqueline Pagnol, qui suit notre travail de près, d'ailleurs. Il lui a dit, Jacotte, je veux que tu te charges que mon œuvre reste vivante, que mes scénarios soient tournés, que mes pièces soient jouées. Je ne veux pas devenir un auteur poussiéreux de bibliothèque. Alors voilà, on se charge de Pagnol. Ça. Exactement. Ouais. D'autant qu'il s'agit de le faire redécouvrir aussi. Alors, Pagnol, est-ce qu'il a besoin d'être redécouvert, Philippe Claudel? Est-ce que vous êtes un lecteur, vous, de Pagnol? Oui. J'ai toujours été un grand lecteur de Pagnol, un grand admirateur de Pagnol, de son théâtre, de son cinéma, de sa littérature. Mais c'est vrai que quand j'ai reçu et lu votre travail, je me suis dit, mais personne n'y avait pensé avant. Et ça me paraissait, ce que vous dites, ça résonne, parce que je me suis dit, mais c'est incroyable, personne n'y avait pensé. Alors que ça semble absolument évident, et ça semble une sorte de, comment dirais-je, de complément à tout le travail de Pagnol, et sans doute aussi, oui, une possibilité de le faire redécouvrir, notamment à des jeunes générations, qui seraient peut-être plus à même de c'est incroyable, parce qu'il y a même pire que cela, et mieux. Vous savez que Pagnol n'est même pas en Pléiade. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mieux être en Pléiade ou en BD? Je crois qu'il vaut mieux être en BD parce que vous toucherez plus de monde. Et puis vous savez, il a attendu 60 ans avant d'être adapté à la Comédie Française, Pagnol. Ça s'est passé en 2000, enfin il y a quelques années, pour la première fois. Alors que c'est un auteur majeur, mais qui a été longtemps mésestimé, je crois, pour cette malédiction d'être marseillais. Allez, ça y est, ça commence. Ça commence. Alors attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose sur Serge Cotteau, qui est quelqu'un que je tiens en grande estime et qui, il y a quelques années, avait écrit Un Poulpe. Vous vous souvenez de cette collection, Le Poulpe, chez Baleine? C'était assez formidable, des bouquins de polar marseillais. Ne me dites pas que vous l'aviez lu. Attends, regardez. Alors là... Tout plein, tout crasseux, tout plein de flotte, voilà. Et puis il y a eu aussi, parce que vous êtes également romancier, il fait tout, ce Cotteau. Il est au scénario, mais il est également dessinateur. Vous êtes dessinateur. J'ai commencé dans le dessin de presse, Et puis vous écrivez des romans. Ça, c'est mon petit chien qui écrit ces bouquins. Saucisse. Et moi, je traduis du chien au français. Bon, il est mort aujourd'hui, mais...
La série des saucisses. Ça s'est arrêté avec lui, ouais. Quand on est dans l'idée, parce que c'est aussi un petit peu ça, une culture marseillaise que vous revendiquez, on entend votre Totalement, bel accent. Vous savez qu'on peut être parisien et aimer Pagnol. Hein. Mais vous savez que Regardez, justement- Claudel est nancéen. Et moi, j'étais hier soir à Marseille et c'était une Marseille, soirée ouais. exceptionnelle d'ailleurs. Et j'ai pensé aussi au professeur Moustache parce qu'il y a un sketch sur quand on boit trop, quand on célèbre trop la vie, on a le cerveau qui rétrécit. Oui, je vois Et que ce vous matin, parlez en connaisseur. Non, mais c'était les Marseillaises qui m'ont fait beaucoup boire après une belle rencontre en librairie. C'est une ville exceptionnelle. Marseille. Oui, et justement, Marcel Pagnol, c'est l'universalité de l'esprit marseillais. C'est quand même un auteur qui est adapté dans toutes les langues, qui a fait des succès internationaux tout de suite. Lorsqu'il tourne Marius, en même temps, il y a une version en allemand, une version Alors, ce qui est formidable, c'est que là, on peut sortir aussi, hein, avec la bande dessinée qui est universelle sur le trait, sortir Pagnol de ce réductionnisme marseillais. C'est pas du tout un auteur régional. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est un poète de l'âme. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui sait aller très très près des gens et c'est aussi le meilleur raconteur d'histoire qui soit, quoi. Donc c'est vraiment parfait pour... Parfois, un tout petit peu, on peut dire qu'il affabule un peu, que la vérité n'est pas nécessairement dans son autobiographie ce qui l'intéresse le plus. Mais il fait que ça. Vous me rassurez. On y croit. Nous, on s'en rend compte lorsque, pour écrire les scénarios des BD, on est obligé de lire et de relire. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui passent quand on lit comme ça. Et quand on travaille sur le bouquin, on se rend compte qu'il nous fait avaler des couleuvres. Mais l'important, c'est qu'on y croit. Votre scène préférée chez Pagnol? Eh bien, écoutez, je vais vous donner un exemple. La scène culte, celle qui donne son titre à la gloire de mon père. La scène de la Bartavel. Hein, puisque l'histoire, c'est cet instituteur qui est très puissant en ville parce qu'il fait la leçon à tout le monde. Et lorsqu'il se retrouve à la campagne, là, c'est lui qui prend la leçon parce que c'est pas un très bon chasseur. Et son fils est très angoissé qu'il soit humilié par son oncle Jules. Ils vont à la chasse. Et finalement, la gloire de son père, c'est que Joseph réussit ce coup du roi, miraculeux. Alors déjà, je veux bien le croire. Ah, vendez pas la mèche, hein, parce qu'il y a un suspense fou chez Pagnol. Alors oui, mais alors justement, comment en arriver à ce point de la fabulation? Cette scène où il est perdu depuis des heures, dans la colline, dans des milliers d'hectares de collines, il entend 2 coups de feu. C'est son père qui tire, il réussit le coup du roi, et comme par hasard, la Bartavel lui tombe sur la tête. Vous comprenez bien qu'en vérité, ça défie les lois de la probabilité. Et pourtant, on l'a tous lu et on l'a tous cru. C'est une nouvelle énigme pour le professeur Moustache. Je pense que Marion Montaigne, qui a rejoint les coulisses, travaille déjà sur une adaptation de Pagnol en roman graphique. Tout est vrai et tout est faux dans Pagnol. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça que tout le monde s'y reconnaît. C'est très, très fidèle, je disais tout à l'heure, mais moi j'étais très ému de voir que vous, qui êtes romancier, vous auriez pu vous emparer du style Pagnol, mais non, il y a des phrases qui sont dans Pagnol. Ça, j'adore. Page 45, rappelez-vous, quand il arrive dans cette maison, alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. Point. C'est une très belle phrase en langue française. Simple, efficace. Ouais. C'est un parfait styliste. Et il n'y a pas un mot qui ne soit pas de Pagnol dans la BD. Le plus dur, justement, c'est de séparer ce qu'on va mettre dans les images. Parce que c'est toujours un crève-cœur de couper. Parce qu'il y a dans chaque phrase une formule, de la poésie. Et ce qui va devenir ensuite les dialogues, en fait. C'est-à-dire, voilà. C'est ça le travail d'adaptation. Et vous n'avez pas eu envie de le dessiner, vous? Vous avez voulu adapter, mais vous qui êtes dessinateur, vous vous êtes pas dit, tiens, je vais moi aussi traquer la Bartavel et puis raconter la garrigue et les cigales? J'en ai envie, on en fera peut-être un avec mon co-scénariste Eric Stoffel, qui est lui aussi dessinateur. Mais on est parti pour les œuvres complètes et 40 bouquins et on en tire 3 ou 4 à la fois. Donc le dessin, c'est 1 an et demi de travail. Et on ne pourrait pas se le permettre. Et puis, voilà, c'est la collection. Et c'est plus la peine d'aller les chercher en Pléiade. Vous les aurez en BD. La gloire de mon père, qui vient de paraître. Ça, c'est le premier volume. Et puis, il y a eu quelques semaines, est sorti Merlus. Voilà. Alors, vous parliez de faire redécouvrir. Je me suis aperçu que même les Marseillais avaient oublié Merlus. Alors, évidemment que les nouvelles générations vont pouvoir découvrir Marcel Pagnol. Mais nous tous aussi. Oui, c'est son premier film de Pagnol. En tout cas, c'est son premier scénario écrit pour le cinéma. En 1935, je crois. Mais il y a des tas d'œuvres de Marcel Pagnol qu'on croit connaître Pagnol, mais on connaît tous les mêmes œuvres. Et là, on va redécouvrir tout Pagnol. Merlus, donc, est déjà sorti. Et puis, dans quelques semaines, sortira celui-ci, Topaz, en 2 volumes, première partie. Et là, vous avez changé de... Voilà, c'est Eric Hupsch qui fera les... au cinéma. Et vous voyez, quand Jacqueline Pagnol... Oui, vous appelez ça du cinéma. Ah oui, lapsus révélateur. Quand Jacqueline Pagnol a vu la couverture, elle l'a regardée et elle a dit « Ah, quand même !» à cause du premier plan sur le fessier premier. Oui, pardon. Ça l'a un peu gênée parce qu'au fond, Ernestine, c'est elle, quoi. Et alors, quand elle a vu la couverture qu'on avait choisie, elle a dit « Ah, quand même !» Scotto.
Manara, sors de ce corps. C'est fini. Hein. Merci beaucoup, Merci. Serge Scotto, de nous avoir ouvert comme ça un tout petit peu les coulisses de l'universalité de Marcel Pagnol.